les Scrapadict, je vous retrouve pour une petite vidéo de partage de ce que je suis en train de traficoter. Alors pour un blabla, je devais aller faire mes courses aujourd'hui, mais j'ai trop mal à la patte. Donc partie remise pour demain. On va demain faire mes courses et j'irai peut-être traîner dans des lieux qu'il ne faut pas pour une Scrapadict. Mais bon, à voir. Comment je mets d'abord de mes courses demain en priorité. Et après, on va voir. Hier, on était chez papa. Il va pas trop mal. Il a reconduit. C'est un petit peu de l'imprudence, mais bon, il a reconduit ce matin. Il va un petit peu mieux. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, on était lui arroser toutes ses plantes hier. S'occuper de Chatoun. Et voilà, traficoter aussi quelques petites corvées de ci, de là. Là, avec mon Lulu, tout à l'heure, j'ai été vendredi faire mes courses et j'ai repris un autre petit cahier comme ça. Et c'est des niveaux qui sont, voilà, qui vont bien pour lui, que ça lui permet de se remettre un peu dans le bain, de réviser un petit peu des bases. Voilà, donc on fait des petites pages comme ça, on en fait. Jusqu'à ce qu'il en a marre, on fait des petites pages, des petits cahiers comme ça. Voilà, donc on a fait cette activité-là avec mon Lulu. Et puis avant, j'ai fini mes corvées extérieures, intérieures, y compris de ranger mon linge. Et on a fait une série de cookies. Des cookies. Et il me restait, alors c'est avec des restants que je fais de ces cookies. Il restait des M&M's que Luc picore plus. Il y a des paquets qui restaient, qui étaient à finir. Il y avait des M&M's, des Smarties, des autres machins, de trucs de Pâques qui restaient aussi. Des petits autres Pâques. Alors, en ce moment, on fait des cookies. J'avais de la poudre d'amande aussi, donc j'ai dit, allez hop, on va se faire des cookies. Et puis, ça fait quelques jours de suite qu'on se fait des cookies. Donc, ceux-là, c'est avec des M&M's, avec des cacahuètes dedans, vous voyez. Donc, voilà, on s'est fait une petite fournée encore. Voilà, ça c'est pour le goûter de monsieur Luc. Voilà. Alors, je vais vous dire ma recette. J'ai trouvé ça sur... chercher une recette de cookies. La première que j'ai faite, ça n'est pas du tout. Donc, on a essayé une nouvelle recette. Et avant-hier, elle était super bonne, donc on en refait. Ça fait 2 jours de suite qu'on en refait. Je vais vous dire ce qu'il faut. Alors, il faut un œuf entier. Ensuite, on rajoute 75 g de sucre en poudre. On mélange. Il faut que du beurre soit un petit peu ramolli. On le laisse un peu sorti du frigo. Et voilà, beurre ramolli, beurre mou. 75 g de sucre. On mélange ceci. On rajoute 90 g de farine. Un demi-sachet de levure chimique. Et 75 g de sucre en poudre. Je vous l'ai dit. 75 g de sucre en poudre avec un œuf entier. On mélange le sucre et l'œuf. On rajoute le beurre mou. On mélange ça encore. On rajoute ensuite 90 g de farine. Un demi-sachet de levure chimique. Et 125 g de poudre d'amande. Voilà. En ce moment, peut-être qu'on en trouve encore, mais des fois, on n'en trouve pas. Ça dépend, moi, de mon magasin. Des fois, j'en trouve, des fois, j'en trouve pas d'amande en poudre. Voilà, donc c'est des paquets. Moi, je mets un paquet entier. Voilà, donc, et on laisse ça à four à 200 degrés 10 minutes. Et on rajoute dessus des M&M's, bien sûr, qu'on met. Ou ce qu'on a, autre chose, des pépites de chocolat. Moi, j'ai fait avec le restant que je vous ai dit j'avais un sachet de Pâques d'œufs que Luc n'avait pas fini. Donc, allez, hop, on se fait ça. Restant de M&M's, un restant de Smarties qui restait au fond des placards. Là, j'aime pas que ça traîne. Donc, ma foi, ça permet de faire des cookies. Voilà, mettez ce que vous avez, des pépites de chocolat, des trucs avec des cacahuètes. On met ce qu'on veut à peu près dessus après. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite recette de cookies. Ils sont super bons. Alors avec cette pâte là, je fais à peu près 20 cookies.
je me sers comme mesure une cuillère à soupe, que je prends de la pâte. On met ça sur une plaque du four avec un papier sulfurisé. Et avec la cuillère à soupe, on prend de la pâte, ça fait la mesure, et on met sur notre plaque et on l'aplatit avec le dos de la cuillère pour que ça aplatisse un petit peu la pâte, et on rajoute dessus nos petites garnitures, quoi, ce qu'on veut. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, facile, efficace et bon. Et ça sent super bon dans la maison. C'est trop bon, c'est trop chouette. Donc voilà, mais j'ai trop mal aux pieds là, c'est affreux. Oh, ma cheville se rétablit pas, je vous dis pas. Les antidouleurs, ça fait comme si je prenais un morceau de pain avec de l'eau. Mais enfin bon. Donc voilà, arrêtons de nous plaindre. Alors, samedi, on n'a pas bougé. Samedi, j'ai regardé des vidéos. Je suis tombée sur un truc, un live sur YouTube de Tim Holtz. Je suis tombée dessus et c'est celui qui fait des choses des dice de 6X, des machins de 6X. Et il était en train de faire des démos. Ce qui est bien, c'est qu'il montre... alors, il montrait la nouvelle collection de 6X pour Halloween et automne. Il y avait des choses trop sympas qui me faisaient de l'œil, mais j'ai dit non, mais... Et tout ça, en regardant ce live, ça me permet aussi de m'enrichir mon vocabulaire en anglais. Ça, c'est sympa, c'est cool. Quand je ne comprends pas un mot, Google Traduction. Et puis, bon, mais, à force de regarder des lives, comme ça dure 2 heures et quelque chose, et à force de regarder, on s'enrichit le vocabulaire et je comprends de mieux en mieux sans Google. Donc, c'est super. Ça fait une pierre deux coups. Et il faisait ses démonstrations de feuilles 6X, là, de découpe. J'ai dit, oh là. Alors, j'étais ce matin, une fois que j'ai fini mon ménage, mes corvées, j'ai été fouiller dans ma scrap room et j'ai trié un peu ce qui est automne Halloween. Ah oui, j'ai pas descendu mes dies Halloween aussi. Ah, attendez, je vais les chercher. Je fais pause. Attendez, je vais les chercher. Oui, coucou, me revoilà. Excusez-moi. Pour ce petit seconde, je fais un petit saut rapide dans ma scrap room. Oui, j'ai trié tout ce qui est à peu près Halloween et automne. Alors, j'avais déjà trié les dies Halloween, presque. J'en ai d'autres là à rajouter parce que j'ai voulu les tester, les essayer. J'avais encore pas testé cette plaque là que j'avais eu de Creative Expression et j'avais pas encore eu le temps d'essayer. Donc c'est chose faite. Et j'ai pas essayé aussi cette découpe toile d'araignée. Donc ça va avec mes dies. Voilà, donc j'ai des dies automnales. J'ai ressorti des champignons, des tournesols et des petits lapins. Ouais, ça fait un peu automnal. Voilà. Donc je mets avec aussi Halloween, enfin période automnale, Halloween, voilà, c'est ce que j'appelle. Donc j'ai d'autres champignons là aussi, il faut que je les mette. Et ça, j'ai retrouvé ça là dans ma scrap room en fouillant ce petit truc là. Je me suis dit, mais c'est sympa ça. Donc oui, alors, je m'éparpille. Donc j'ai retrouvé dans ma scrap room celui-ci là de tamponnage qui fait bien aussi automnal. Et ses feuilles. Donc des petites feuilles là. Et comme je vous ai dit, des champignons aussi. Elles sont en 1000 morceaux. C'est des champignons, voilà. Et j'ai trouvé ces petites feuilles de la marque 6X. J'ai celle-ci, celle-là, elle est trop belle aussi en découpe, celle-là. Et puis celle-ci, moi j'ai pas faite, mais elle est aussi très jolie. Petite feuille. Et ça, c'est mon petit truc que je, voilà, essayer. Donc ça, j'ai fait plein de petites découpes avec mes fonds. Vous savez que j'ai fait comme ça, là.
Je mets un film de scotch transparent dessus, comme je vous avais expliqué. Et j'ai fait, ma foi, toutes ces feuilles. Je me suis éclatée. J'ai fait toutes ces feuilles en mode patouille. Vous voyez, ça fait ce genre de petites feuilles. Alors, ce qui est bien, c'est que avec ces petites feuilles, en fait, elles embossent. Et elles font les petites nervures des feuilles, mais ça fait trop sympa. Et quand j'ai vu ça sur le live de Tim Holtz, je me suis dit, mais attendez. Alors lui, il faisait avec des sprays, il faisait plein d'effets, mais moi, j'ai pas tous ces encres, tous ces trucs en spray. Donc moi, j'ai fait avec mon mode patouille. Et puis bon, en fait, voilà, je sais pas si j'ai fait avec à ma sauce, mais ça m'a donné envie de faire plein de feuilles. J'en ai fait, mais j'en ai fait hier soir. Ce genre-là, ça fait un peu feuille d'érable, on dirait, non? Enfin, je sais même pas. Ouais, enfin, des petites feuilles comme ça. J'en ai fait toutes les couleurs, dans des tons un peu comme ça. J'ai fait ce genre de petites. Voilà, j'ai fait plein de petites feuilles. Alors à ma façon, là, comme je fais, là, je mets mon film et ça fait trop sympa. Regardez celle-ci, je trouve qu'elle est trop belle. Regardez celle-ci, avec des tons un peu, voilà, ça permet de mélanger les couleurs et avec le film dessus, ça rigidifie la découpe et ça fait effet un peu, comme ça, mis du glossy, ça fait un peu papier glacé quoi. Donc j'adore cette technique et ben, hier soir j'ai fait plein de découpes de petites feuilles, vous voyez. Hier soir devant ma télé, ma petite machine, et vas-y que je te moulinasse, c'est tout ça. C'est passé dans la moulinette. Donc j'en ai fait les tons un peu bizarres, vous voyez. Mais bon, je trouve trop sympa. Celle-ci aussi, elle est sympa, regardez, ça fait 3 couleurs, en mode patouille. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit toutes les petites nervures, je sais pas si vous voyez, mais ça embosse et ah, je me suis dit: «Mais j'ai ça comme dies». J'ai à peu près la bon, c'était pas les mêmes, c'était des plus grandes qu'il avait, mais je me suis dit: «Celles-ci vont très bien faire l'affaire. Utilise que ça dans ta scrap room». Et je me suis dit: «Alors j'ai, une jolie photo d'automne que j'ai pas encore scrapée, de je sais pas quand, que j'avais fait et j'ai envie de faire, vous voyez sur un fond de page, faire un tourbillon de feuilles, coller tout ça en forme de tourbillon de feuilles en dessous, en mode background, en arrière-plan. Toutes ces petites feuilles, les coller sur une page 30-30. Moi, ça m'a donné envie de faire une page 30-30, vous voyez. On regarde des lives et notre cerveau part. Il m'a donné plein d'envie de faire des choses. Halloween. Ouais, non, mais c'est vrai, quoi. Ils sont en plein dedans, en fait, au State. Ils sont en plein dedans. Halloween, là, c'est à fond, fond, ainsi fond. Ils montrent des magasins aussi. 3 dollars, Michaels, Hobby Lobby. Bah, je regarde tous ces magasins-là. Je fais ma visite de magasin. Alors, il y en a une que je suis, puis un gars aussi que je suis, qui fait des visites de magasins, un peu comme si c'était, vous voyez, Action, montrer les nouvelles arrivages, quoi. Mais sauf que c'est là-bas au States, des magasins au States. Donc, ça me fait voyager. J'ai l'impression d'être dans les magasins aux États-Unis. Là-bas, je m'éclate en regardant ça, moi. Eh oui, non, mais cherchez pas, docteur. Et puis alors là, tu regardez ce live de Tim Holtz, là. Alors, je vais pas regarder en entier, mais je regarde par petites bribes, là, voilà, de ce qu'il fait. Ça donne vraiment des idées, quoi. Ça inspire, hein. J'aime bien ce gars-là, il est assez joyeux, assez sympathique. Il est avec un autre gars. Ça doit être son copain, son ami, son compagnon, je sais pas. Mais c'est sympa. Je trouve que c'est vraiment sympa, quoi. Il a une faculté de montrer ça et puis de montrer des petites démos aussi avec comment il utilise toutes ces encres, tous ces trucs en spray, là, comme il patouille. J'adore le voir faire. Franchement, il est très inspirant comme gars.
assez rare des gars qui font du loisir créatif comme ça. Oh, franchement, ça fait plaisir. Non, mais il est très joyeux, il est très inspirant, il est très... J'adore regarder. Alors, il montre la nouvelle collection qu'il a dessinée, qu'il a faite, hein, j'ai l'impression, et c'est ce qu'il fait. Hein. On en trouve à Nose et Tim Holtz. Et j'adore, en fait, regarder de voir faire, de voir montrer ses collections et montrer comment on peut les utiliser, des exemples. Alors, moi, j'ai pas fait comme lui, hein, parce que j'ai pas toutes ces jolies choses. Malheureusement, je peux pas tout avoir. Je voudrais bien, mais je peux point. Après, s'il faut que je fasse un petit casse, ou si quelqu'un veut gracieusement me fournir en produits de physique, je veux bien. Il utilise beaucoup de distraits en spray, beaucoup de... Oh, de le voir faire, c'est un véritable bonheur des yeux. J'adore. Je vous conseille d'aller voir. Franchement, c'est agréable. Et en plus, vous allez enrichir votre vocabulaire. Ben dites donc, regardez donc. Et en plus, ça fait voyager, ça dépayse. Oh, mais moi, ça me... Oh, voilà. Je suis dans un autre monde. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai en automne et machin. En fait, j'en ai pas mal. J'ai dit, mais c'est même pas la peine d'aller chercher. Hein. Faisons avec ce qu'on a. Et déjà, j'ai quand même pas mal de choses. J'ai encore toutes mes petits... Vous voyez, mes petites étiquettes là que j'ai faites, elles sont là, prêtes à être utilisées au cas où. Alors, je mets tout dans des boîtes, vous voyez, c'est des petits compartiments, c'est des lunchbox. C'est vendu à Action en lunchbox, mais moi, ça me va bien. Je mets ces petites choses dans des compartiments, regardez. Normalement, ça se mélange pas trop. Là, vous voyez savoir pourquoi, c'est en train de se mélanger. J'ai envie de dire, c'est... Non, oui. Alors, attendez, j'arrive pas à la refermer. J'ai un petit problème dans ma plantation. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Que personne ne panique. J'ai dû bouger un truc et dès qu'on bouge un truc, c'est la quête. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà. Faut y aller un peu. Voilà. Je l'ai pris dans des tons un peu lilas, un peu, vous voyez, Parme. Joli, magnifique, splendide, merveilleux, amazing, crazy, wonderful, amazing. Oui, j'en passe, c'est des meilleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Ah oui, j'ai pas fait que ça. Alors, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est mes poupettes. Vous voyez, j'ai fait des petites étiquettes poupettes en mode patouille aussi. Non, mais elles sont trop belles, ces petites poupettes. Franchement, regardez. Elles sont magnifiques, quoi. Je les adore. Je les adore. Donc, j'ai encore du papier, là. Pour pouvoir retamponner des étiquettes, j'ai encore tout ça, là, à filmer, à mettre du scotch. Et j'ai encore ça à découper. Vous voyez, j'ai encore mes petits traficages à faire, là. Oui, de traficage. Oui, ça se dit, si on veut. Ah là là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, mes petites... vous voyez, quand on n'est toujours pas trac, voilà, une petite girafe patraque. J'en ai fait plein. En mode patouille, vous voyez. J'en ai fait plein. Et j'ai fait cela. Best friend. Best friend. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben voilà, et puis mes petites poupettes. Alors là, j'ai fait ces découpes. Alors, toujours avec, vous voyez, mes découpes de dies. Attendez, ça c'est un petit peu emmêlé. My God. What? Je vais y arriver. J'ai fait toujours avec mes bonnes de patouille, mes feuilles que je mets un film. Je découpe, je passe dans ma machine. Et alors là, vous n'avez peut-être pas bien voir ce qu'elle a donc fait la broline. J'ai fait ce genre de découpe. Regardez, c'est les pas magnifiques pour Halloween. Il m'a donné envie de faire des trucs Halloween. Ah non, mais je vous dis, j'ai regardé ça, j'ai dit, ah maintenant, bah, ça y est. Ah y est, ça commence.
Ah bah oui, ça y est, ça commence. Non, mais c'est vrai, hein, je suis vraiment très faible. Hein. Ah, là, donc il m'a vraiment inspiré ce gars, franchement. Voilà, donc j'ai fait cette découpe. Alors là, c'est pas de 6X, Dieu me pardonne. J'ai été dans une autre crèmerie, c'est Creative Expression. Mais c'est vachement joli, franchement. Elle est jolie en mode patouille avec le film là. Alors ça permet, comme je vous dis, de faire une rigidité à la découpe qui est hors du commun. Et j'ai fait ce genre de petite hibou pour recevoir un hibou d'Harry Potter. Voilà, donc j'ai fait un hibou. Ça se découpe très bien hein, avec le film. Franchement, ça part pas dans tous les sens, le papier. Ah non, mais franchement, cette technique, le jour que j'ai trouvé ça au State aussi, franchement, ça, c'est une pépite de savoir cette astuce. J'ai trouvé d'autres astuces, il faudra que je vous les... J'ai pas le temps de vous les montrer, les astuces. Il faudra que je vous les montre. Il faudra que je fasse ça. J'ai trouvé d'autres astuces qui a l'air d'être magnifiques, ma chérie aussi. Eh oui. Donc, j'ai fait aussi celle-ci, découpe. Elle est trop belle, hein, façon en mode papier patouille. Regardez, et ça fait effet glacé, papier glacé. Non mais tout est magnifique, quoi. La découpe, le papier qui est comme ça, qui va super bien, c'est sublimissime. Voilà, toujours avec des feutres de gamin, Bic. J'ai fait celle-ci aussi. Regardez. Alors celle-ci, ça découpe dans le papier. Mais ça, c'est pour faire un effet. Ma toile d'araignée, toujours de Creative Expression que j'avais trouvé à Nose. Regardez ces pépites. J'ai fait celle-là et j'ai fait celle-là que j'avais pas encore essayé en découpe. Alors là, ça fait, vous voyez, le papier comme ça. Ça découpe une partie, ça ajoute le papier. Donc on peut faire ça sur un bord de page, vous voyez, d'un album. Toutes nos pages, on peut les faire avec ce genre de découpe. Voilà, c'est une idée. Donc j'ai fait cette découpe, elle est rigolote aussi. C'est ce personnage, ce petit squelette qui danse là, sous la lune. Non mais c'est marrant. Voilà, bon. Donc voilà, donc j'ai fait ça, oui. Alors il va vraiment mis dans l'ambiance automne et Halloween. Ah non mais là je suis dedans. Là, ça y est, je suis partie dans une autre saison. Je suis dans l'automne et Halloween. Non mais franchement, ça m'a vraiment inspiré quoi. Alors j'ai trié tout ce qui était à peu près automne. Tac. Oui, tout ça. Je vais vous montrer ce que j'ai. Bah oui, faire un inventaire quand même. Et là, c'est pratiquement toutes mes dates Halloween. Alors, je les mets dans des boîtes comme ça. Je me mets pas là. C'est tout un peu... C'est un peu classé par boîte comme ça, par un peu thème dans ma scrap room. Là, c'est une boîte Halloween. J'ai mis un arc-en-ciel. Regardez, non mais on s'en fait pas. Alors là, j'ai même pas écrit Halloween. J'aurais pu. Mais je sais pas. Je n'ai pas écrit. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? On va regarder ensemble. Hein, parce que j'avais dit, oh là là, j'ai rien d'Halloween. Et puis en fait, bah si. J'ai ce qu'il faut. Donc j'ai ce squelette. J'ai ce joli petit bout. Et j'ai ça là. Cette toile d'araignée. C'est ce que j'ai trouvé dernièrement à Nose. J'ai un manoir hanté. J'ai, vous savez, en Mexique, ils font une fête des morts, là, je sais pas comment ça s'appelle exactement la fête. Ils décorent des têtes comme ça. Ça, j'avais trouvé ça, je crois que c'était à Cultura, il y a X années. Enfin, je sais même plus. C'est de la marque Artemio, je crois. Si je me trompe pas, ce couleur de dies, je crois que c'est Artemio. Sans vouloir. Ça, c'est mon homme qui m'avait du temps qu'il me faisait des commandes, ce saligo.
Il m'avait appris pour faire des lanternes, des petits trucs avec, vous savez, des bougies chauffe-plat, des petits photophores Halloween. Donc il y avait un espèce d'épouvantail avec un arbre voilà, d'automne, d'hiver, d'automne, et des petites punkies en haut, des petites citrouilles. Ça, c'est un truc féerique. Je sais pas pourquoi c'est là-dedans, mais bon, c'est des fées. Bon, j'ai des fées, mais ça, je ne vais pas comprendre. Ça, c'est une sorcière et une toile d'araignée. C'est toujours pour faire le photophore. On fait comme ça, quatre côtés. Et on met une bougie chauffe-plat avec un papier calque pour faire voilà, un effet. J'ai un autre manoir. J'ai ça. Alors, c'est quelle marque ça? J'en sais rien. J'avais trouvé ça à Nos, une toile d'araignée aussi. Aussi sympa celle-ci. Ça, c'est pour faire des dessus de paquets de bonbons, des gourmandises pour Halloween ou autre. Vous savez, on plie ça en deux, ça fait un décor. Et au-dessus, on met trick or treat. J'ai le mot boo. Et j'ai le mot... que j'avais fait. Ah bah non, je ne les ai pas remises. Ah, si, c'est là. J'ai Opus Pocus. Voilà, c'est la formule magique aux États-Unis. C'est pas abracadabra, c'est Opus Pocus. Voilà, ils font pas abracadabra, eux, c'est Opus Pocus. Voilà, donc cette formule magique. J'ai quoi d'autre là? J'ai une barrière. J'ai le mot Halloween. J'ai encore une toile d'araignée d'angle de page. Une petite toile d'araignée comme ça. Ça, c'est un arbre biscornu. Ça, c'est une petite banderole. Il y a différentes petites choses accrochées sur comme si c'était... il y a deux petites chauves-souris qui portent une petite bannière. Et il y a accroché le mot bou, une citrouille, un chapeau, toile d'araignée, voilà, et un petit corbeau à la cime. Donc j'ai cette découpe. Là, j'ai une tache, mais rien à voir. J'ai des champignons. J'ai un escargot. Je dis, ouais, s'il pleut à l'automne, il sort des escargots picornes. Ouais, j'ai mis comme ça. Voilà, donc ça. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai des chats pour faire des chats un chat noir. Une petite découpe de chat. Une autre découpe de chat. Après, qu'est-ce que j'ai là? Bah non, là, c'est des fées. Là, j'ai des fées. Et là, c'est quoi? Un truc rien à voir avec Halloween. Bon. Là, j'ai des étoiles, des baguettes magiques. Une baguette magique, une autre baguette magique plus petite et une lune, des étoiles, une petite lune, différentes tailles d'étoiles. Tac, tac, tac. Et j'ai une petite constellation d'étoiles qui est là. Enfin, différents. J'arrive pas à la voir. Ah, c'est tombé à côté. Enfin, c'est là-dedans. Là, j'ai quoi? J'ai un gnome d'Halloween, ici, qui est en 1000 morceaux, qui a reconstitué. Un gnome d'Halloween, c'est marqué Boo. Voilà. Ici, ça c'est quoi? Une sorcière sur son balai. Petite sorcière sur son balai. Le mot Happy Halloween qui est là, que je vous ai montré. Happy. Alors, ce qui est bien là, c'est que c'est détouré, vous voyez.
Il n'y a pas besoin de faire le contour, ça détourne le, voilà, le mot. J'ai Happy Halloween. J'ai une autre toile d'araignée d'angle. Un fantôme. Un petit fantôme. Et des chauves-souris. Il ne faut pas tout vous les montrer. J'ai 3 chauves-souris. Une envolée de chauves-souris. Des chauves-souris. Je vous en montre une. Des chauves-souris. Là, non, j'ai rien. Donc, c'est le mot Opus Pocus, le mot Tricot Tweak, Boo. Et ça, c'est pour faire des paquets de friandises d'Halloween. J'avais donné ça à ma petite nièce. Ma petite nièce. Pas ma nièce, elle est trop grande, mais ma petite nièce. La petite fille de ma soeur. Pas sa fille, mais sa petite fille. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai comme chose Halloween. C'est tout. J'ai envie de dire, c'est déjà pas si mal. Ma collection Dies Halloween s'agrandit. Grâce à Nose. Je tiens à le préciser. Tout ce que j'ai trouvé dernièrement. Et là, bah, ma foi, c'est tout ce que j'ai aussi Halloween. Et ben, on va sortir des trucs et je vais vous les montrer. Voilà, on fait un petit inventaire ensemble. Ce que j'ai voulu trier, je me suis dit, allez, je partage mon tri. Alors, ça permet de, voilà, de faire un petit tour de... C'est pas un tour de scrap room, mais comment dire, un tour... alors, là, il faut que je mette ça aussi là-dedans. Alors, j'ai retrouvé du temps que c'était les premières dies, pour celles qui font du scrap. Moi, ça fait longtemps que je scrape. Ça fait bientôt 19 ans. Donc, les premières choses, il n'y avait pas des dies en métal. C'était ce genre de choses, de découpe. Il y avait une machine Tonga. C'était la première machine de découpe. C'était Tonga. Et il y avait ce genre de choses. J'en ai retrouvé une de matrice comme ça. Mais alors, ça s'abîme assez vite, hein, c'est vrai. Mais regardez, ça fait 20 ans que je l'ai bientôt et elle n'a pas bougé. Hein. C'est une petite chouette. Donc, ça fait une découpe de dice. Ça, c'est pour celles qui scrapent depuis peu de temps. Vous voyez comment ce n'était pas du tout en métal. Les premières choses, il n'y avait rien en métal. C'était ce genre de choses qui se présentaient comme ça. Et c'était de la marque Tonga. On trouvait ça à Cultura, du temps qu'ils faisaient quelque chose de scrap. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une découpe sapin, branche de sapin. Bon, je vais y mettre là. Dans les dies, un peu mélangé. Alors, il y en a qui sont, que je trouve que ça fait automne. Enfin moi, c'est dans ma tête. Hein. Attendez, parce que moi, je fonctionne différemment. Je vous préviens. Oui, cette découpe violoncelle, violon, là, je trouve que ça fait... je trouve que ça fait Halloween. Je sais pas, moi, je vois un violoncelle ou un violon, je trouve que ça fait Halloween. Ça me fait penser à mercredi que je jouais de ça. Donc, voilà. J'y ai mis dans les Halloween. Non, mais cherchez pas à comprendre. Hein. C'est moi. Hein. Alors, ça, c'est automne, Halloween. Hein. Donc, j'ai une petite chouette qui avec des feuilles. Un feuillage, c'est de la marque Creative Expression et la collection Woodware. Donc c'est une chouette avec des petites feuilles. Il y a un feuillage, il y a un petit texte. Simple set from the hard thank you. C'est un petit sentiment, voilà. Donc, qui est avec. Après, ce qui est automnal, j'ai ça, c'était mon homme qui m'avait. Alors ça vient ou de Temu ou de Amazon. Je sais pas. Parce que mon homme m'avait commandé ça, c'était des champignons. Je lui avais demandé l'année dernière, je crois.
des champignons, parce que je disais, ah, j'ai pas de tamponnage champignons. Donc là, j'ai toute cette ribambelle de champignons. En voiture, voilà. On peut se faire une belle omelette avec ça. Donc, j'ai des champignons. Ça, c'est un vieux tamponnage. Alors, il y a bon, ce qui est à droite. Enfin, bon, ce qui est à droite, c'est vraiment Halloween. Il y a un corbeau. Ouais, parce que moi, c'est inversé. Il y a une punky, une citrouille avec un corbeau et un arbre d'Halloween. Tandis que le restant, c'est pas tellement Halloween, je sais pas pourquoi. Donc j'ai quand même classé dans Halloween parce qu'il y a une citrouille. Voilà. Donc, ça, c'est des vieilles choses. Ça fait très longtemps que j'ai dans ma scrap room. Ça, j'ai des gnomes. Des gnomes, mais je m'en sers aussi pour Halloween, quelques-uns. Les autres, c'est plutôt Noël. C'est entre les deux. Mais c'est des petits gnomes que j'avais eu à Nose. Ça, c'est des pochoirs que j'avais trouvés à Cultura. Je ne sais pas combien de temps. Ça fait au moins 3-4 ans. Ouf, ouais, je sais pas. C'est des pochoirs. Donc, il y a ce genre de pochoirs, vous voyez. On peut faire des citrouilles qui se marrent. Il y a un chat, il y a un squelette, il y a un fantôme et une sorcière sur son balai. Ça, j'ai fait en mode patouille aussi, c'est sympa à faire. Là, c'est en mode un peu... alors ça aussi, c'est un peu entre les deux. Je me sers de ces gnomes pour faire aussi automne. Il y a la maison champignon, il y a une petite pancarte. Enfin, moi, je l'ai classé ça dans l'automne. Il y a mes gnomes et puis il y a mes champignons. Voilà. Ça, c'était ma belle-sœur. Elle avait fait un tri dans sa scrap room et il y avait un petit tampon. Je pense qu'elle n'avait pas vu que c'était dedans. De la marque Lavinia. C'est un tout petit tamponnage, mais il est sublime ce petit tamponnage. C'est tout petit champignon, tout petit rikiki. Voilà, donc j'ai ce petit tamponnage champignon. Je l'aime bien, celui-ci, je l'adore. Ça, c'est de Studio Light. C'est un pochoir, un masque hein, plutôt. On peut faire ce genre de décor. Un manoir, des petites chauves-souris et une lune. Voilà, il y a en 3 parties, on peut faire, et ben ma foi, ce genre de décor monstrueusement monstrueux. Voilà, donc là j'ai des faits, mais je les ai mis en mode aussi automne parce qu'il y a des champignons. Belle île de Magique aussi, j'aime bien. Enfin, j'ai mis ça dans l'automne parce qu'il y a des feuillages. Derrière, j'ai des feuillages, j'ai des petits tourbillons de feuilles, j'ai des petits oiseaux. Enfin, j'ai différentes petites choses que j'ai mis dedans. Là. Ça, j'ai un oiseau sur une branche. Bon, si j'enlève la branche qui fait printanière, ça peut faire un oiseau d'automne sur une branche toute seule. On enlève les fleurs. Donc, je l'ai mis dans l'automne aussi. Ça, j'ai mis dans l'automne ce genre de... C'est des trucs Tutolac Grunge. Différentes choses automnales aussi. Grunge. Aussi Studio Land qui fait aussi un peu automnal. Il y a des châtaignes, des fruits d'automne, voilà, ce genre de choses, automne. Ça, j'ai mis aussi dans l'automne, c'est un truc de gnome et de maison champignon. C'est des tamponnages, gnome et maison champignon. Il y a des champignons. On peut faire ça. C'est marqué Santa, mais moi j'y mets dans l'automne. Parce que bon, les champignons dans l'automne, dans Noël, je vois pas trop. J'ai mis plutôt dans l'automne, moi. Je l'ai classé dans l'automne. Cette petite chose-là, cette personnage, j'ai mis dans l'automne. Pourquoi elle a mis ça dans l'automne? Parce que je m'en sers pour
avec ce fameux die. Alors c'est ça que je vais faire, vous voyez, avec mes feuilles. Je vais faire ce rendu-là, ce tourbillon de feuilles, je vais faire ça en collant ça, en collant mes petites feuilles, mes découpes, façon tourbillon de feuilles. Ça c'est de Studio Light. Et cette petite danseuse, je la mets moi avec ce tourbillon parce qu'elle danse avec un tourbillon de feuilles. Donc moi j'y mets ensemble parce que bien souvent je l'associe ces deux ensemble. Elle danse avec le vent. Une danseuse qui danse avec le vent et les feuilles qui l'accompagnent. Je trouve que c'est poétique. Et ben je mets les deux ensemble. Alors pourquoi j'ai mis dans l'automne? Oui, voilà pourquoi mon cerveau des fois, vous voyez, qu'est-ce que fait une danseuse dans l'automne? Et ben voilà, c'est pour cette raison que je l'ai mis. J'ai un de mes chats qui hurle à la mort, je ne sais pas ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a? Viens maman, viens. Qu'est-ce qu'il a? Il veut capter mon attention, ce gros dadais. Viens mon dadou. Ah ben regarde, la mère, le fils, c'est la foire à la saucisse. Viens là toi, viens. Viens, viens mon dadou. Regardez, t'as dit, je vais vous montrer. Ah, mais il veut pas. Désolé pour le bruit, mon chat m'énerve. Il essaye de m'énerver. Ça, c'est des... j'ai mis en automne, c'est pour faire des... Lulu, tu peux lui donner un sachet de sa soupe, là, parce qu'il va me casser les pieds. S'il te plaît, mon chéri. Oui. C'est pour faire des... merci, mon chéri. C'est pour faire des parapluies 3D. C'est des découpes 6X. C'est pour faire des parapluies. Et bah, ça peut faire sur un déco de table. Je trouve que c'est rigolo d'automne. On met des petits parapluies comme ça. Ça fait des petits cadeaux d'invités. Je trouve ça rigolo. Et si on accroche ça au verre, ça fait un petit parapluie. Non mais c'est rigolo. Si. Moi ça me fait rigoler. Alors j'ai des choses aussi. Studio Light, vraiment Halloween. Boo, Punky. Voilà, des mots comme ça. Des gros bouts. Bou, des Punky, des... Voilà, tous ces mots. Ça, c'est Halloween. Ça, c'est aussi Halloween. C'est plein de mots aussi. Trick or treat, Kiput, allez-vous-en. Halloween, boo, spooky, effrayant. Le nom d'un des chats dehors que j'ai, Spooky. Il est creepy, Spooky. Donc, bien sûr, celui-ci, je le mets pas que pour Halloween, c'est pour les photos de mon chat. Spooky. D'ailleurs, je sais pas où il est mon Spooky. Celui-ci, un gnome qui fait vraiment, vraiment automne, quoi. C'est marqué faux. Happy Fall. Automne aussi. Happy is jumping on the pea of life. Life de saison with warm memory. Voilà. Donc, c'est un gnome d'automne. Ça, vous le verrez mieux comme ça. Un gnome d'automne. Alors, il y a celui-ci aussi que j'ai eu, je sais pas quoi. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Anose. Craft Consortium. Il y a eu des choses de Noël, des crèches de Noël. Des choses de Noël. Et il y avait eu ces choses aussi. Moi, j'ai cassé dans Halloween, enfin automne. Vous voyez, il y a un tournesol, il y a des petits punkies, des citrouilles, et il y a notre petit bonhomme épouvantail. Voilà, l'épouvantail, c'est pour Halloween. Ça me fait peur, les épouvantails. J'en ai toujours eu peur quand j'étais gamine. Ça, j'ai mis dans l'automne parce que cette poupette, c'est une casseur d'embossage. Elle a des petites branches de trucs. Ça peut faire Noël, mais moi, j'ai mis plutôt dans l'automne. Petite branche d'animaux de la forêt. Ça, c'est une petite... je trouve que ça fait aussi automne. C'est une petite église que je peux faire en mode automne aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est pas trop automne, mais je l'ai mis dans l'automne, je sais pas pourquoi. Ça, j'ai mis dans l'automne parce que après la pluie vient l'arc-en-ciel. Donc, il pleut beaucoup et on voit des arcs-en-ciel.
Là, j'ai mis ces plumes qui peuvent faire aussi une envolée de plumes avec le vent. Oui, bah moi, ça part dans ma tête. Hein. Là, j'avais trouvé ça aussi en Studio Light Grunge. Celui-ci qui fait vraiment automne, Halloween. Donc, il y a une barrière avec des tournesols et puis des punkies. Voilà. Celui-ci qui fait aussi très automne. Ça peut faire aussi des grosses tournesols. J'ai mis dans l'automne. Un gros tournesol aussi en classeur d'embossage. Donc j'ai classé tout ce que j'avais à peu près automne. Voyez. Et là, c'est marqué le mot Cozy Fall. L'automne, bah cozy quoi. Avec un décor qui peut faire Halloween et automne. Branche, vous voyez. On peut s'en servir pour les deux. Normalement, c'était vendu avec ce dies, voilà, ça, pierre tombale. Comme ça, à Nose, c'était un combo de trucs. Mais moi, j'ai eu celui-ci. Donc, il y a quoi? Il y a un champignon. On peut faire des champignons et au Cozy Fall. Ça peut faire un truc ben, une page. Oh, je trouve pas mes mots, je suis fatiguée. Une page d'album, quoi. Couverture d'album, ça, je trouve. Voilà, on met Cozy Fall. Et on met toutes nos photos d'automne. Donc voilà, je voulais vous partager tout ce que j'ai en automne et Halloween. Alors voilà, vous me direz vous si vous avez des collections comme ça. Alors moi j'ai un peu trié, vous voyez, moi qui est dans ma tête collection Halloween, collection automne Halloween. Bon, des fois ça part loin. Hein. Pourquoi j'y classe dans automne? Non mais il n'y a que moi des fois qui peut classer ça comme ça. Hein. Mais c'est vrai. Hein. Donc voilà. Je fais des pochettes comme ça dans ma scrap room. Des pochettes avec les dies à côté comme ça. C'est classé comme ça, moi. C'est mon mode de rangement. Bah, cette-ci, elle est bondée. Pas bien de faire ça. Je vais casser à force, je vais casser ma fermeture. Mais pour l'instant, ça ferme. C'est déjà pas si mal. Voilà, je voulais vous partager ce que j'ai en dies automnal et voilà. Là, pourquoi j'ai laissé là? Parce que je veux faire mes feuilles là. Alors, je vous ai dit, je veux faire mes petits tourbillons là avec ces petites feuilles là. Mais franchement, ça m'a donné vraiment envie, comme je vous ai dit, ce live quoi, que j'ai vu. Je suis tombée dessus par hasard. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Ah bah tiens, je regarde. Ah bah j'ai dit, oh là là, mais reste dessus, toi. Ça va te plaire, ça. Il est en mode patouille, tout ce que j'aime. Enfin, voilà. Vraiment, tout ce que j'aime. Donc, je me suis éclatée à regarder ça. Et puis ensuite, ça m'a donné envie d'aller fouiller dans ma scrap room. Va voir ce que t'as. Et puis, bah, j'ai dit, oh, bah, allez, il y a ce qu'il faut, hein. Il y a ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'aller, commander. De faire des commandes, je ne sais où, machin. Non, tout va bien. J'ai ce qu'il faut. Tout roule. Madame la marquise. Tout va très bien, madame la marquise. Donc, voilà, je voulais vous partager ça. Je vous laisse parce que là, je vais changer de casquette. Et puis, on va se faire un goûter. On va goûter nos cookies avec notre Lulu. Ah, mon Lulu. C'est bientôt 16h30. Quatrième top. Donc, on va se faire notre petit goûter. Tranquillou, tranquillette. Voilà, voilà. Et puis là, bah, je vais faire mes petites plastifier ça. Puis je verrai ce que je vais découper. Soit en mode... c'est pas tellement les couleurs Halloween, automne. Je vais refaire un peu de patouille pour faire des feuilles. Vraiment ton automnal. Plus rouge, vert, brun, marron. Un peu de noir. Je vais faire un truc là. Je vais faire de la patouille après. Allez, je monte ça dans ma scrap room. Je remonte tout ça, les boîtes. Et c'est parti. Je vous laisse. Je vous fais plein de scrap bisous. J'espère que tout roule pour vous. Et puis, bah, je vous laisse parce que mon chat est assez pénible. Hein. Ça y est, ça entre dans le quart d'heure de folie, de pénibilité. Hein, monsieur Balou? Il ne veut pas se montrer? Bah oui, il est là.
Viens, viens. Non, tu veux pas. Ah bah quand il veut pas, hein, c'est gros. Gros matou, viens. Allez. Bah non, pourquoi tu veux pas? Il se frotte comme une vieille frotteuse. Il balle, il se frotte. Mon zou. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Plein de scrap bisous. Scrapez bien, traficotez bien, puis vous me direz ce que vous avez, vous, dans vos scrap rooms. Et je crois qu'on peut partager maintenant dans l'espace communauté. Je crois que vous pouvez me partager des photos. Donc, ça serait bien. Partagez-moi ce que vous avez dans votre scrap room. Montrez-moi un petit tour de votre scrap room. Automne et Halloween. Ça serait sympa, comme ça, un petit peu de partage. Je vous fais plein de scrap bisous en tout cas. Scrapez bien. À plus. Plein de scrap bisous.